Et notre invité du jour dans Hélène l'après-midi, c'est Laurence Briand. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Qui est comédienne, donc, alors pas que comédienne, parce que ici, ce qu'elle vient raconter finalement, c'est un seul en scène de sa propre histoire. C'est ça, Laurence ? Exactement, c'est totalement autobiographique. Ouais. Ça s'appelle Moi, l'éléphant d'Afrique. Alors, si je peux me permettre de planter le pitch en quelques secondes, là, vous êtes née métisse. Et ça n'a pas été simple tous les jours. En plus, le parcours scolaire n'a pas été toujours évident. Et donc, comme on dit vulgairement aujourd'hui, vous avez pris un peu cher. Exactement, oui. Petite fille métisse dans les années 80, la seule de mon école, de ma classe, à part mon petit frère évidemment. Je pense qu'on était les deux seuls. Et c'est vrai qu'à partir de l'école primaire, on m'appelait éléphant d'Afrique et voilà, c'est là qu'on prend de pleine face cette différence avec les autres enfants parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas blanc et que on fait pas partie de la même du même groupe en fait. Ouais. Moi, j'en discutais avec Loubiana dernièrement, qui est métisse elle aussi, qui est chanteuse et qui aussi dit alors en Afrique elle est blanche et ici elle est black quoi. C'est compliqué d'être métisse en fait. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que je me suis déjà fait insulter de sale blanche par des personnes noires et où là je me suis dit mais enfin non, pas vraiment. Et c'est vrai qu'on n'est ni l'un ni l'autre et en même temps tout à la fois. Et en même temps les deux. Très bien. Oui, voilà, et on ne sait pas toujours très bien où se placer, et même dans l'acting, parfois on ne sait pas toujours où me placer, parce que, voilà, on me dit, ah c'est chouette, tu peux jouer ça, ah ben non, on me dit parfois tu peux jouer l'arabe, mais je ne parle pas l'arabe, je ne suis pas arabe, donc voilà, et donc il y a plein de choses comme ça qui se mélangent et qui font que, oui, on ne sait pas toujours où se placer, et voilà, quand ça commence toute petite, on se dit, tiens, mais... où est-ce que je suis en fait dans ce monde, d'autant que ma mère est... Oui, c'est ça, ma mère est... Quand j'étais jeune, elle était blonde suédoise, quoi, et mon père était noir. Donc voilà, je raconte dans le seul en scène que ma mère recevait des insultes et que c'est vrai qu'on lui demandait si elle m'avait adoptée. Donc c'est un peu voilà, dur. c'était pas évident. Ce qui m'a marqué, c'est que les adultes aussi s'en sont pris à vous. Les professeurs, oui, c'était surtout ça. Ça, c'est dingue quand même. Ouais. Oui, beaucoup d'humiliation, beaucoup de... En fait, on comprend pas quand on est petit, on se dit mais pourquoi est-ce qu'en fait on m'aime pas en fait, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à moi en fait, qu'est-ce que j'ai fait, et on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est, en fait c'est vraiment de l'humiliation, hein. On met pas les mots de racisme quand on est petit, forcément. Et en tout cas, à moins à l'époque qu'aujourd'hui, on était peut-être moins conscientisés aussi. Oui, et puis moi, je sais que j'en parlais pas spécialement à mes parents parce que j'avais peur des représailles. Et je me dis je vais me taire parce que si mon père vient s'en mêler, ça va être pire. Oui, vous voulez pas... Enfant, c'est vrai qu'on veut pas aggraver la chose, en fait. Mais donc, c'est du harcèlement avant que ça devienne le sujet que c'est aujourd'hui. Dans les années 80, c'est vrai que c'était un sujet qui était moins présent, en tout cas, dans les médias. Comment vous avez réagi ? Comment vous êtes sortie de cette situation ? Je sais pas si j'en suis vraiment sortie dans le sens où... même dans ma vie d'adulte, j'ai eu quand même aussi des choses que je raconte dans le seul en scène où quand j'ai été dans un restaurant et avec mon amoureux qui est blanc et on ne nous a pas servi. Enfin, voilà, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça et on est sortis parce que... Je sais que je suis sortie en les traitant de racistes parce que je le raconte dans le seul en scène, donc voilà, il n'y a pas de secret, on est allé manger et on reçoit les cartes et on n'a jamais pris notre commande. D'autres gens sont arrivés, ils ont reçu les cartes, ils ont été servis, ils ont mangé et nous on attendait toujours. C'est hallucinant. Hein, alors évidemment, on va tout mettre sur le dos du racisme non plus, mais enfin, c'est quand même étrange qu'on n'ait jamais été servi. Enfin, on se dit mais pourquoi en fait Vient se greffer là-dessus dans le seul en scène aussi une histoire familiale pas évidente. Tout à fait. L'absence du père aussi malgré tout. Oui, tout à fait. Mon père est parti quand j'avais 14 ans en disant c'est de ta faute. Bien sûr que je sais aujourd'hui que c'était pas de ma faute, mais voilà, quand on se prend ça en tant qu'adolescente... C'est la double peine. Oui, c'est ça. Et mon père était quelqu'un aussi qui était très très intelligent en termes de mathématiques et qui ne comprenait pas que je ne comprenne pas les maths et qui donc m'en retournait 2-3 quand je comprenais pas. Donc tout ça c'était pas évident. J'étais dyslexique aussi, donc il y avait du décrochage scolaire. C'était voilà, et c'est tout ça que j'ai eu envie de raconter parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça et qui n'en parlent pas et que ça peut peut-être faire du bien aux gens de se dire je suis pas seule en fait dans cette situation et on peut s'en sortir. C'est un seul en scène sur la résilience en fait. Exactement. Tout à fait, ouais. Ce qu'il faut, moi je trouve, c'est que, vous êtes quand même une battante du coup, et quand on vous regarde, on voit une personne quand même ultra lumineuse, et en fait on se doute pas du tout du passé, quoi. On se doute pas du tout des blessures et des cicatrices qu'il y a en dessous, et c'est ça qui est fort, et je trouve que c'est pour ça que c'est important de monter ce genre de spectacle pour raconter aussi une histoire pour que des petites filles
qui peuvent se reconnaître aussi là-dedans, puissent se dire en fait ça va. Oui, et les petits garçons, mais voilà, dans le parcours de femme aussi, puisque ça a quand même eu des conséquences aujourd'hui sur votre envie de maternité notamment. Oui, le refus de maternité, oui, tout à fait, c'est mon histoire personnelle qui fait que toutes les choses mises bout à bout font que j'ai pas du tout envie de reproduire les erreurs de mon père et que j'ai pas envie non plus de porter cette responsabilité-là. Et c'est vrai que on me voit toujours en termes de fille hyper solaire, tout va bien. J'ai toujours tendance à éviter de parler de ce qui ne va pas et de dire non, ça va, je suis super forte. Et je me suis dit, il est peut-être temps en fait d'ouvrir un peu la porte sur ces failles-là et sur le fait que oui, bien sûr, il y a l'image qu'on montre et il y a ce qu'on a vécu, mais c'est aussi parce que j'ai vécu tout ça que je suis l'adulte que je suis aujourd'hui et que donc je peux faire face à tout ça avec sérénité aussi. Face à l'adversité, il y a plusieurs manières de réagir et il y a une manière la résilience justement, qui permet de dépasser les difficultés et de quand même se construire, quoi. Oui, il faut se construire. Je suis tombée plusieurs fois et je défends l'idée qu'il faut se relever et qu'il faut toujours avancer. Parfois, c'est vrai que c'est pas évident dans le métier que je fais parce que c'est toujours y aller. Show must go on. Oui, voilà, c'est toujours. Mais voilà, je défends vraiment le fait que je suis une battante, que je suis toujours là après des années et des années, que je suis toujours comédienne alors que je suis sortie du conservatoire il y a quelques années et que là j'ai eu envie de raconter ces histoires et je pense que c'est le bon moment avec la maturité, avec la vie qui a avancé, de se dire en fait je vais offrir mon histoire aux gens et j'espère que ça va les toucher et que ça va leur parler. Susciter des réflexions. Oui, exactement. Voilà. Et faire un peu bouger les lignes aussi, de se dire... Voilà, parce qu'il y a eu des lectures du seul en scène et les retours que j'ai eus, c'est « Ah oui, dans les années 80, ça se passait encore. » Mais en fait, oui, et quand on regarde certaines images d'archives, même des années 69, 70, il y a des gens qui témoignent de vraiment « Non, ma fille, jamais avec un noir, c'est pas possible. » Et on se dit, en fait, oui, ces personnes-là sont les parents qui m'ont côtoyé finalement quand j'étais petite, puisqu'on est vraiment proches, et on se dit, les mentalités étaient encore comme ça à l'époque. Et donc finalement, vous avez peur pour cet enfant qui n'existera jamais, quoi. C'est ça qui a aussi mené vers ce chemin de... Oui, en tout cas, s'il n'existe pas... Au moins, il souffrira pas et il pourra pas me reprocher non plus de l'avoir mal élevé. Enfin, il y a un peu ça aussi, parce qu'être parent, c'est une responsabilité. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Et une fois que les enfants sont là, ils sont là. Ils sont là pour un moment, donc. Voilà. Donc, tu peux témoigner. Donc, voilà. C'est malgré tout, il y a de la lumière quand même au bout du tunnel. La preuve, vous êtes là et vous êtes quelqu'un de lumineux, Laurence Briand. Il y a une date unique pour l'instant, mais j'imagine que l'idée c'est de développer un peu. J'ai vu que c'était destiné aussi à un public à partir de 14 ans. Donc l'idée, c'est peut-être aussi d'aller vers les écoles, d'aller vers pour que justement les jeunes ados soient conscientisés aussi des difficultés et du fait qu'on peut transcender les difficultés. Sortir et puis discuter aussi sur le racisme, parce que c'est pas fini évidemment. Ça existe toujours et dans les écoles, probablement qu'il y a de plus en plus de mixité et de diversité, et donc forcément... Et le harcèlement est plus que jamais présent. Et ça peut être multiforme. Oui, voilà. Maintenant, il y a en plus, moi j'ai eu la chance quand même qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux, donc ça s'arrêtait chez moi. Ça, je me dis quand même, je sais pas comment je l'aurais vécu si ça avait continué sur les réseaux après encore, je pense que c'est quand même une charge mentale. C'est une drôle de caisse de résonance. C'est au théâtre Mercelis, rue Mercelis à Ixelles. C'est le 16 janvier à 20h. Et vous avez toutes les infos sur... Alors, le site web, c'est votre nom, votre prénom, mais à l'envers. C'est d'abord le nom de famille et puis c'est le prénom. C'est Briand avec un D, Laurence.com. C'est ça. Oui, Merci, c'est ça. Laurence. Merci à vous. Merci.